La freeze response ou le functional freeze est une réponse qui est activée en réaction à une insécurité. On ne peut pas s'extraire ou se retirer d'une situation qui déclenche donc un sentiment de danger et par conséquent, on se paralyse. La fameuse fight, flight response, donc fight, on va se battre, flight, on va s'enfuir ou on va se complaire à la situation, donc n'est pas possible. Et dans ces cas-là, on va se paralyser, on est comme gelé dans une situation de laquelle on ne peut pas s'extraire. C'est un phénomène qui est inconscient et qui est en réponse donc à cette insécurité qui va se jouer à votre premier chakra, premier centre énergétique. On va voir dans cette vidéo donc les manifestations de cette freeze response et de ce functional freeze, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait pareil. Lorsque vous êtes dans une freeze response, vous êtes complètement gelé, vous êtes à l'arrêt. Le corps il dit stop et vous êtes paralysé. Et la functional freeze, c'est un peu différent dans la mesure où vous êtes un peu engourdi et cette réponse donc est donnée à votre système nerveux donc parce qu'il va contacter cette insécurité aux racines, mais vous continuez de fonctionner et vous continuez encore à faire des choses, mais un peu comme un zombie parfois. Hein, et cette réponse et cette insécurité donc au premier chakra peut être déclenchée face à un danger ou une sensation de danger, mais également face à des situations de surmenage où on va être en débordement parce qu'on va se sentir submergé et qui va concerner donc toutes les personnes qui vivent par exemple des situations de burn-out. Et c'est ce qui va induire derrière des situations de procrastination où on n'arrive pas à faire, on avance quand même et on fonctionne dans son quotidien en faisant peut-être le minimum et ce qu'on peut, mais on n'est pas dans un fonctionnement optimal parce qu'il y a une partie de nous qui est engourdie. Donc on va procrastiner. Le corps va manifester des symptômes dont on va parler maintenant et c'est donc une réponse à votre degré d'insécurité qui est contacté à votre système nerveux. Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je suis Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne et je vous accompagne à débloquer vos situations, à transformer vos challenges de manière à ce que vous puissiez atteindre vos objectifs et aller vers votre joie véritable. Et cette situation de freeze response et de functional freeze, eh bien, vous ralentit puisqu'elle vous met dans un état soit d'arrêt, soit de fonctionnement qui n'est pas optimal et vous coûte beaucoup. Elles vous font perdre du temps et elles manifestent des symptômes au corps puisqu'il est question d'un état physiologique au corps et au corps qui va manifester donc une situation comme de paralysie. C'est un état comme de fermeture au corps physique puisque votre système sympathique qui vous prépare à répondre à un danger va être activé et par conséquent votre système parasympathique qui lui vous permet de vous relâcher, de dormir, de vous détendre, de digérer lorsque vous êtes au repos, va être comme minimisé ou désactivé dans ces moments-là. Et cet état peut être comparé à un état de fermeture, comme quand vous appuyez sur le bouton off, you shut down, et qui va compromettre votre système immunitaire et votre état de santé, qui peut donc créer des symptômes donc au corps tels que une faible pression artérielle, des problématiques de digestion, des difficultés à se concentrer, une procrastination chronique dont j'ai parlé tout à l'heure, une difficulté à être dans sa créativité et à être dans l'agir vers sa créativité, à des problèmes de conception et de reproduction donc qui vont impacter à la fois votre libido et votre système reproductif et bloquer les projets donc de conception et d'accueillir un enfant. Ce peut être aussi des symptômes qui peuvent concerner la sensation de froid importante dans le corps puisque la thyroïde va être ralentie et que cela va venir impacter vos hormones. Et puis, ce sont aussi des situations qui vont vous amener potentiellement à vivre ou à revivre et à répéter des abus en tout genre puisque vous vous paralysez dans les situations et vous ne donnez pas une réponse différente à des situations qui sont désalignées. Donc, vous voyez, les symptômes sont nombreux et ça vous coûte énormément d'être dans ces situations donc de freeze response ou de functional freeze.
Lorsqu'au moment de l'expérience, vous n'avez pas reçu le temps, l'espace, le soin et la connexion nécessaire à l'adulte qui prenait soin de vous, qu'on appelle caregiver en anglais, et qui n'a pas su vous aider à accueillir ces émotions souffrantes et qui sont restées coincées et cristallisées dans votre espace corporel. C'est-à-dire que l'énergie qui a été générée de l'expérience souffrante a été présente et elle n'a pas pu circuler. L'énergie circule, elle est faite pour circuler. C'est pas un problème de vivre des situations douloureuses. Heureusement, c'est très humain. Mais la problématique, c'est qu'elles sont restées coincées. Et donc, elles constituent un verrouillage à votre corps physique qui va impliquer par la suite des mémoires qui vont se réveiller au cours des expériences qui vont être similaires. Dans ces cas-là, c'est votre premier chakra, donc à votre sens de la sécurité intérieure, qui va être impacté et mis en défaut, et également votre deuxième chakra qui va se connecter donc aux expériences liées à l'enfant intérieur et qui ont été vécues très souvent dans votre enfance. Et ces deux centres énergétiques, une fois en défaut, vont vous mettre dans des situations qui elles-mêmes vont être souffrantes. Je rappelle ici que c'est un phénomène qui est normal et qui est nécessaire à notre survie, à tous, puisque c'est un moyen de protection de notre être. Toutefois, la problématique se trouve dans la mesure où ce mécanisme est activé de manière constante et chronique et inconsciemment, évidemment, puisque c'est une réponse à votre système nerveux et que bien souvent, l'expérience qui est à l'origine de ce déclenchement, qui se trouve souvent dans votre enfance, dans votre passé, n'est pas conscientisée. Et pour certaines personnes, ça peut être encore plus complexe parce qu'elles n'ont même jamais reçu d'information d'un système nerveux qui est régulé, parce qu'elles sont nées dans une famille où les problématiques étaient déjà présentes et où les modes de fonctionnement systémiques étaient déjà en place, et par conséquent, leur système nerveux n'a jamais enregistré ce à quoi ressemblait un système nerveux qui était régulé. Et dans ces cas-là, oui, il y a vraiment un travail de fond à faire, à la fois sur les blessures qu'on fait dans les soins pour aller défaire l'information qui est à vibration basse, et où on va reprogrammer également votre système nerveux pour comme lui apprendre à quoi ça ressemble un système nerveux qui est régulé et qui est en paix intérieure. Parce que pour certains d'entre vous, je le vois assez souvent, vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Votre corps physique ne s'est jamais connecté à ce sentiment, à cet état. Et donc, il n'y a pas comme de carte pour suivre un chemin qui est déjà existant dans votre programmation et il est à créer. Alors, que peut-on faire? Où sont les solutions? Dans un premier temps, il va être question de rétablir une sécurité à ce premier chakra. Une sécurité au corps physique que vous pouvez, par exemple, induire en allant chercher des expériences qui vont vous mettre dans un environnement sécurisé. Donc, par exemple, vous envelopper dans un plaid, aller chercher quelque chose qui vous réconforte, vous faire couler un bain, aller vous faire un spa, procurer une bouillotte avec la sensation de chaleur qui va rappeler le sentiment de sécurité, de comme programmer une sécurité en allant agir sur l'environnement et une sécurité également au corps physique. Et dans ces cas-là, vous ne pouvez pas passer par le mental parce que le mental est déjà activé donc par le stress qui est envoyé puisque la réponse est envoyée au système nerveux et il ne peut pas vous soutenir dans ces moments-là. Je vous invite à aller écouter la capsule sur le premier chakra et également sur le deuxième chakra. Vous les trouverez dans la playlist donc série sur les chakras sur la chaîne et dans laquelle j'explique un certain nombre de choses qui sont liées à ces centres énergétiques. Et donc d'aller recontacter un état de sécurité intérieure dans le corps, de comme programmer, par exemple, une fois par jour, un moment où vous allez vous contacter au corps et vous allez vous contacter à une partie du corps qui va bien. Une partie du corps qui vous donne une sensation d'être bien, d'être OK et d'être en sécurité. Si par exemple vous avez mal partout dans votre corps et que, je sais pas, votre main va bien, vous allez nommer votre main. Voilà, ma main va bien. Et je me reconnecte à ce sentiment de me dire que c'est OK. Et après, je peux choisir une autre partie du corps et comme d'aller ajouter et insuffler une information qui dit que le corps va bien pour pouvoir faire un peu plus d'espace à ce qui est positif et comme baisser les vibrations basses que vous pouvez expérimenter.
Et puis, deuxième chose, il va être question d'aller regarder là où ça a fait mal, d'aller contacter cette insécurité et cette problématique qui a été vécue auparavant, de manière à laisser circuler l'énergie et à rétablir un niveau de circulation vibratoire qui soit en votre faveur. Et c'est ce qu'on va faire dans les soins où on va s'assurer que votre espace vibratoire est en fonctionnement optimal et agir sur vos centres énergétiques au pluriel de manière à vous remettre dans une vibration qui correspond à des vibrations hautes. Donc, si vous voulez aller faire ce travail ensemble et explorer en ce sens, prenez rendez-vous pour votre soin énergétique et auquel cas, vous avez également la possibilité de partager ce qui a été mal vécu avec une personne de confiance, une personne qui va savoir vous écouter sans voilà, vous mettre dans un inconfort et qui va pouvoir vous accompagner. C'est aussi une possibilité. Ou alors journaler et écrire sur sur du papier, sur votre journal, ce qui s'est produit pour vous, de manière à mettre à l'extérieur et d'aller utiliser votre gorge pour verbaliser au chakra, 5e chakra, et de manière à activer et à insuffler une énergie de guérison au 2e chakra qui va être en lien avec le 5e. Les deux travaillent ensemble et vous avez toutes ces informations dans la capsule sur le chakra de la gorge, dans la série sur les chakras. C'est vraiment important de sortir de ces états de freeze response et de functional freeze parce que vous allez être amené à bloquer vos projets, à bloquer vos réalisations et donc à vous sentir comme dans un état soit de stagnation où vous avez le sentiment de ne pas avancer et vous servir de ces expériences pour aller créer du tort à votre 3e chakra, au plexus solaire, donc là où je vous montre, et qui va impacter votre confiance en vous et votre valeur de vous-même parce que vous ne voyez pas des choses se matérialiser dans votre réalité. Et ça vous coûte énormément. Hein, donc, c'est important d'aller ressentir cet émotionnel souffrant pour pouvoir libérer l'énergie, défaire la charge émotionnelle qui est attachée à ces expériences et aller transformer pour sortir de ces états de freeze response. En tout cas, je vous y encourage et eh bien, ce sont les idées que j'avais à vous partager donc par rapport à cette freeze response pour aller plus loin dans ces compréhensions. J'espère que cela vous aide et que c'est un peu plus clair pour vous. Dites-moi dans les commentaires comment cette vidéo vous accompagne sur votre chemin. Je serais ravie de le savoir. Et comme toujours, merci pour vos commentaires et vos partages sur la chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. C'était Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne sur To Be Your Joy. Et en attendant la prochaine vidéo, comme toujours, prenez soin de vous.